Cette seconde table ronde, donc, qui va démarrer, plus consacrée cette fois-ci à la question plus de la mise en place concrète de programmes de prévention santé en milieu professionnel. Donc nous accueillons sur cette seconde table ronde, je ne sais pas si ça ne s'affiche, non, alors le professeur Roger Salamon, donc, qui est ancien président du Haut Conseil de la Santé publique et qui a également le rôle de membre du conseil scientifique de MFP Services, David Clerc, directeur général de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, Marina Molin-Auru, directrice déléguée MFP Services en charge des programmes, David Olivier Lanuzel, président de la MCDAF, il est là-bas, Bruno Picard de la CGT Fonction publique, et notre grand témoin, Bernard Houter, directeur régional des finances publiques honoraires, qui pourra donc nous donner un exemple concret de mise en place de programme. Pour commencer cette table ronde, je vous propose de donner d'abord la parole à le professeur Roger Salamon, qui va nous réexposer rapidement les enjeux de prévention, la situation sanitaire dans le milieu de la fonction publique qu'on a déjà commencé à aborder via le baromètre très intéressant de tout à l'heure. Et également, donc, je vais lui poser la question, est-ce que ces enjeux de cette situation sanitaire, cette situation de l'état de santé dans la fonction publique peut justifier effectivement une approche spécifique en termes de prévention? Bien. J'ai écouté de manière très intéressée tout ce qui a été dit, et j'ai l'impression que tout ce que j'allais vous dire a déjà plus ou moins été dit. Donc je vais faire quelques remarques que j'ai notées. Dans ce qui me fait peur dans la prévention, c'est les absences d'évaluation. Ou bien, comme l'a dit quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, mais il avait raison, qui a reproché à M. Revel, qui pourtant est quelqu'un d'assez remarquable, d'avoir fait de SOFIA une auto-évaluation, alors que par définition, une évaluation doit être faite de manière indépendante. C'est d'ailleurs ce que fait MFP Services. L'idée qui consiste, ça pourrait être tout à fait naturel, à induire des bons comportements chez les gens qui n'ont pas de mauvais comportements, ça c'est une bonne chose, mais c'est rarement fait. On vous dit qu'il faut essayer de faire arrêter de fumer Marina, par exemple, alors que moi je pense que quand elle était petite, on aurait dû l'empêcher d'une certaine manière de se mettre à fumer. La prévention primaire, qui est la plus importante, c'est vrai, et qui n'est pas médicale, qui dépend de la structure professionnelle, laisse des trous, on ne peut pas tout prévenir, et le rôle du préventologue, entre guillemets, de MFP Services ou quoi, c'est de détecter précocement, c'est la prévention secondaire, ce qui est passé à travers, et il y en a beaucoup. Si vous pouviez détailler dans la fonction publique, est-ce qu'il y a une spécificité fonction publique pour revenir à la question ? Il y en a une, mais je vais vous surprendre. Ce qui m'intéresse dans la fonction publique, c'est que c'est une population qui n'est pas très précaire, même s'il y a 20% de CDD. C'est une population qui, a priori, semble docile. J'ai dit a priori, semble docile. C'est une population que l'on peut suivre, y compris après leur travail. Et pour moi, c'est une population formidable pour expérimenter des procédures de prévention qui pourraient être utilisées pour tout le monde. Les différences, enfin la particularité dans la fonction publique. De manière concrète, factuelle, si on se base sur l'analyse et la prévalence au travers des données de santé, il est très clair que les résultats présentent des risques avérés dans la fonction publique, avérés bien supérieurs au national. Ça va être le cas de la consommation des benzos, on en parlait largement au travers du baromètre et précédemment, où je vais balancer des chiffres, mais on est sur du 17% de consommation des benzos au niveau de la fonction publique contre 14, 13,5 même au niveau du national. Donc c'est pas négligeable, les chiffres parlent, c'est de la vraie consommation. Pareil sur les traitements pour couvrir le mal-être de manière générale. Je ne vais pas être sur les RPS, les risques psychosociaux, je suis vraiment sur du mal-être. Là également, on est à 8% sur certains ministères, à plus de 10% contre 6% sur le national. Là aussi, c'est très parlant. Pareil, sur les différences qu'il peut y avoir, il y en a une qui a vraiment à prendre en considération, qui, je pense, n'a pas été appréhendée au travers des précédentes tables rondes, c'est qu'il n'y a pas de visite médicale dans la fonction publique d'État. Il n'y a pas de médecin du travail.
il y a une pénurie de médecins de prévention. Je ne vais pas le développer parce que je pense que là, c'est connu de tous. Hein, on en parle assez, un petit peu partout. Donc voilà, si je dois résumer les importantes différences dans la fonction publique par rapport au privé, ce sont celles-là. Donc on est bien sûr... Ensemble, et on a décidé qu'on monterait une opération. Mais c'est à partir de là que les ennuis commencent, parce que quand vous voulez faire ce genre de choses, tout le monde autour de vous vous explique que ça ne sert à rien, c'est pas possible, on a autre chose à faire. Alors vous avez des mutuelles sur place qui sont assez dubitatives parce qu'elles ont un rôle aussi de prévention et elles ont l'impression qu'on leur prend un peu leur job. Vous avez le médecin de prévention, je fais une parenthèse, 71 ans, qui dit « mais enfin, c'est à moi à faire ça ». Bon, sauf qu'en réalité, il ne se passe rien depuis des années. Vous avez les organisations syndicales qui disent « ouais, d'accord, mais ça, c'est un peu une opération que le patron va faire pour faire valoriser la direction ». Vous avez les collaborateurs proches qui disent « mais attendez, non mais vous êtes dingue, on a autre chose à faire, on est débordé par les métiers, qu'est-ce que vous voulez qu'on aille s'occuper de ça ?» Parce qu'effectivement, il faut s'en occuper, il faut faire pas mal de choses dans le logistique, même si MFP Service fait beaucoup, évidemment, pour le reste. Et c'est là où il faut absolument convaincre tout le monde qu'en réalité, c'est une excellente opération. Il faut évidemment donner des autorisations d'absence. Aujourd'hui, des autorisations d'absence, on vous dit, mais attendez, mais vous n'y pensez pas, avec les 35 heures qui sont passées par là, avec déjà toutes les autorisations possibles qu'il y a dans la fonction publique. Bref, vous devez lutter pour convenir finalement d'un calendrier pour que ça se fasse. Et ça se fait. Et ça se fait à la satisfaction. Alors, ça se fait aussi en interministériel, puisque effectivement, je vois avec mes collègues de la douane, avec mes collègues de l'INSEE, avec mes collègues de la CCRF, via la directe. Et tout ça se fait, évidemment, à la plus grande satisfaction des gens. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'au total, dans le bilan, on a 2% des collègues qui passent pour faire tous ces dépistages, diabète, cholestérol, hypertension, etc., et qui sont envoyés directement chez un médecin parce qu'il y a urgence. C'est quand même pas inintéressant. Voilà donc cette modeste contribution, avec après évidemment l'idée que le Bas-Rhin, c'est bien, mais ce n'est pas toute la France, et que par conséquent, il faut ouvrir après les portes de Bercy un peu plus larges, et que tout ça s'est fait ensuite, et qu'aujourd'hui, c'est des contingents de 600-700 personnes qui peuvent à chaque fois bénéficier de ces actions de prévention. Il faut un rôle d'impulsion qui vient d'en haut, en fait, pour que ça soit généralisé. C'est absolument indispensable. Et ensuite, quand je prends contact avec Bercy, je ne prends pas contact avec le chef de bureau, etc. Je prends contact avec la secrétaire générale, parce qu'il faut convaincre la secrétaire générale, qu'elle doit convaincre son sous-directeur, qui doit convaincre le chef de bureau, à qui tout ça, qui va faire tout ça, qui va mettre en œuvre, en réalité, qu'il faut le faire. Voilà, que c'est bien. Et que ça va être à la satisfaction de tout le monde, et que même si ça coûte du temps, ça coûte un peu d'énergie, etc., c'est une opération qui est absolument salubre. En tout état de cause, moi je pense, je suis reparti un petit peu du bilan qui m'avait été envoyé par le président sur effectivement le type d'actions qui peuvent être développées par MFP Service, puisque là on est dans le concret. Moi je pense, je ne reviens pas sur ce qu'a dit ma collègue de la CFDT, mais qu'effectivement, on a des rôles qui peuvent effectivement être complémentaires, sachant que nous, notre champ d'action, il est effectivement sur la prévention des risques en lien avec l'organisation du travail. Il y a ce rôle qui appartient en propre aux organisations syndicales, qui est déjà de traiter effectivement dans leur champ ce qui s'y passe. L'autre rôle qui est celui des différents acteurs, donc la nécessité de coordination. En particulier, moi j'ai été pas interrogatif, parce que je pense qu'effectivement, ce qui a été fait par MFP Service, en particulier en matière de vaccination, a un intérêt. N'empêche qu'on peut se poser la question du rôle du médecin de prévention d'un point de vue global. Donc je me dis, on a besoin de réfléchir de nouveau au rôle des différents acteurs pour bien clarifier qui fait quoi. Moi, je serais plutôt de ceux qui diraient que le médecin de prévention devrait avoir un rôle plus accru. En même temps, d'un autre côté, vous voyez la problématique que je viens de développer, elle est quand même assez complexe. Et ça veut dire aussi que comme il y a pénurie des médecins de prévention, il faut qu'on fasse attention. Il y a vraiment besoin, si on veut travailler en complémentarité, de bien redéfinir qui fait quoi, qu'est-ce qui a avancé ici ou là,
et quelle complémentarité on peut avoir par rapport aux actions qui aujourd'hui sont faites. Et moi, ce que je trouve un petit peu décevant, mais bon, c'est une appréciation toute personnelle, mais à titre syndical, c'est que les groupes de travail aujourd'hui qu'on a avec les DGAFP, ils seraient là, je lui dirais pareil, il le sait de toute façon, les groupes de travail qu'on a aujourd'hui avec les DGAFP sur un certain nombre de sujets ne reposent pas sur un certain nombre d'éléments justement d'évaluation. En même temps, moi je suis d'accord pour qu'on bosse ensemble, il faut qu'on se mette, je dirais, un peu en tas, les organisations syndicales, MFP Services, et j'en profite pour remercier de l'invitation, pour qu'effectivement, on regarde ce qu'on peut faire les uns les autres en complémentarité. Je vais revenir sur David Olivier Lanuzel, sur la question notamment de la coordination. Là aussi, Bernard Houter l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire quand un MFP Service arrive sur des programmes, il y a prévention santé, il peut y avoir une forme d'interrogation de la part des mutuelles complémentaires. Est-ce que comment vous percevez en tant que président de la MCDF ce rôle de MFP Service? Est-ce qu'il y a une forme de concurrence en termes de politique de prévention? Concurrence. La mutuelle civile de la défense MCDF donc, est sur un environnement professionnel. Et je crois que c'est ce qui caractérise beaucoup de mutuelles ici aussi présentes, c'est qu'elles sont sur un champ professionnel. Donc elles connaissent très bien leur adhérence, c'est un point fondamental. Non, elles n'ont pas à craindre une concurrence, parce que je crois fondamentalement que les mutuelles ont voulu MFPS, et c'est leur outil. N'oublions pas qu'MFPS, la structure juridique, c'est une union de mutuelles. Donc elles ne peuvent pas voir MFPS autre chose comme une plateforme qui va les aider justement à être beaucoup plus efficaces sur le terrain. Efficaces en étant le relais de ce que fait l'assurance maladie obligatoire, ce que nous faisions peu ou pas, alors que nous devions le faire, et que nous puissions justement, sur cette base-là, être un acteur complémentaire à ce que peut faire le régime obligatoire. Complémentaire, ça ne veut pas dire faire la même chose, hein. On est bien d'accord. Là aussi, le partage ou la définition de ce que doivent faire les uns et des autres est fondamentale. Alors, est-ce qu'il y a une concurrence? Non, absolument pas. Absolument pas. Nous, quand nous développons avec MFPS des sensibilisations sur le diabète, déjà, on permet, par notre réseau de terrain, à MFPS d'aller dans les établissements, d'aller au plus proche des ressortissants. Et je vais vous dire une chose, j'en ai un peu rien à faire que le public soit MCDF, adhérent dans ma mutuelle, ou qu'il soit adhérent dans une autre mutuelle. Ça ne m'intéresse absolument pas dans un premier temps, puisque là, j'estime que nous travaillons pour l'intérêt général, et que dès lors, il peut y avoir un message qui peut être assez universel sur les risques. Ensuite, la mutuelle, dans les programmes qu'elle peut avoir, par exemple, quand nous faisons sur le diabète, on lit toujours une séquence sur le cardiovasculaire, parce que ça, justement, MCDF en a fait un cheval de bataille, et nous définissons un programme de prévention, mais qui est complémentaire à ce qui a été fait. Et ça, on ne le développe pas uniquement de notre fait. Ça répond aussi à un programme qui est co-construit avec les établissements. Je ne dis pas que la difficulté est dans les partenaires sociaux. Je dis que c'est sur notre positionnement. Non, je serais mal barré pour le dire ça. Pourquoi? Parce qu'on est sur une ligne de crête. On ne doit pas faire à la place d'eux. On doit faire avec. Et c'est peut-être une solution qui pourrait s'ouvrir à nous dans le cas des discussions qui vont être lancées sur la protection sociale des fonctionnaires et avec le système des référencements, etc., c'est de considérer qu'à un moment, un acteur référencé, il y a des obligations également de prévention. Or, cela n'existe que très très peu. Prévention santé, mais aussi prévention dans l'environnement de la sécurité sociale, de la prévoyance, et pourquoi pas demain aussi avec tout un champ sur la dépendance. Donc, on a quand même un objectif commun, le meilleur être de nos adhérents, qu'ils soient dans l'environnement de l'organisation syndicale ou qu'ils soient dans les mutuelles. Et en tout cas, sur ce qui est des MFPS, c'est des assurés sociaux. Et ça, aider MFPS à justement conduire des politiques publiques sanitaires dans les établissements au plus proche justement de ces champs professionnels, nous sommes tout à fait intéressants. Et ça, on ne pourrait pas le faire nous-mêmes. La mutualisation entre les mutuelles aujourd'hui qui font l'union, et dont Bruno a aujourd'hui la présidence, c'est nécessaire, cette mutualisation va nous permettre justement de développer beaucoup plus largement. Très bien, merci. David Clerc, je vais vous laisser vous présenter parce que vous intervenez en tant que directeur général de l'assurance maladie d'Île-de-France sur un champ assez spécifique concernant la prévention. Je vais vous laisser l'expliquer globalement. Vous êtes plus sur
le champ des contractuels quand vous intervenez sur la fonction publique. Cela étant, je vous demanderais, au-delà de cette présentation, juste de nous expliquer éventuellement en quoi vous avez également une logique de prévention large, qui a été évoquée par le professeur Salamon en introduction, c'est-à-dire il faut avoir une logique de prévention très large, et quelle est justement la logique de prévention que vous promouvez au sein de votre organisme? Très bien. Donc, effectivement, peut-être rappeler en quelques mots le périmètre d'intervention de la branche risque professionnel de l'assurance maladie, pour dire simplement que la branche AT-MP, donc, sur le champ des risques professionnels, est compétente pour les salariés du secteur privé et depuis peu pour les travailleurs indépendants. Néanmoins, il y a quand même des liens entre l'action qui est menée par la branche risque professionnel et la fonction publique. Et je citerai trois liens. Alors, le premier, c'est que effectivement, on est amené dans nos actions de prévention des risques professionnels à nous intéresser à la situation des personnels non fonctionnaires, des contractuels des trois fonctions publiques. Et donc, on est amené à mener des actions en direction, alors plus particulièrement des collectivités locales ou des hôpitaux. Par exemple, pour citer la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France, en 2018, nous sommes intervenus auprès de 140 collectivités locales ou hôpitaux. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est notre intervention en prévention. Le deuxième lien qui existe, c'est le lien de la tarification, puisque nous sommes amenés à calculer et à notifier des taux de cotisation AT-MP pour justement les personnels contractuels. Et puis le troisième lien, qui est un peu moins direct, c'est les actions qu'on peut mener en direction de la fonction publique dans sa mission de donneur d'ordre ou de maîtrise d'ouvrage pour par exemple, quand la fonction publique commandite des chantiers, il peut y avoir un impact sur les risques professionnels des entreprises qui sont amenées à intervenir sur ces chantiers. Donc il y a ce troisième lien qui existe. Alors, en termes de conciliation entre approche de santé publique et santé au travail professionnel, est-ce que c'est une thématique, cette problématique de conciliation qui vous est propre? Vous m'aviez notamment évoqué en amont la question de la désinsertion professionnelle, par exemple. Oui, alors c'est vrai qu'au-delà de la prévention primaire qu'on est amené à conduire dans le cadre des actions que je citais, il y a un autre type d'action qui devient extrêmement important. C'est une priorité des pouvoirs publics et c'est une priorité aussi de la branche, c'est la prévention de la désinsertion professionnelle. Alors ça prend évidemment, il y a plusieurs causes à ça. La cause peut être le handicap, ça peut être la maladie chronique, ça peut être les troubles musculo-squelettiques, parce qu'on sait très bien qu'une maladie professionnelle liée à des troubles musculo-squelettiques, ça peut être plusieurs centaines de jours d'arrêt de travail, et que donc quand on est sur des niveaux d'arrêt de travail de ce type-là, les salariés concernés se trouvent évidemment confrontés ou potentiellement confrontés à des difficultés de maintien dans leur emploi ou dans un autre emploi dans l'entreprise, ou même de maintien en emploi d'une manière générale. Donc là, on n'est plus dans la prévention primaire, on est dans la prévention tertiaire peut-être. Et je pense que c'est sur ce champ-là, pour finalement un peu répondre à une question qui était posée dans la précédente table ronde, qu'on peut faire le lien entre santé publique et santé au travail, parce que finalement, que vous soyez malade pour une raison liée à une cause professionnelle ou pas, de toute façon, les conséquences sur le travail, elles font pas la distinction. Donc on est bien là dans quelque chose qui peut faire le lien, à mon avis, et qui montre l'intérêt de cette synergie entre santé publique et santé au travail. Posé la question tout à l'heure à Marina de savoir si ce qui était fait à MFP Service pouvait servir à d'autres mutuelles. Mais je pense qu'il faut l'élargir. L'intérêt de ce travail qu'ils font, et c'est la raison pour laquelle moi je me suis volontiers associé, c'est qu'ils ont une vraie évaluation, une vraie organisation protocolaire scientifique qui permettra non seulement à d'autres mutuelles, mais surtout à la CNAM-TS, en général, de faire des propositions d'action au niveau national. Je pense d'ailleurs que c'est ce qui intéresse la CNAM-TS. C'est une des raisons, ça elle pourra le dire mieux que moi, qui fait que ce qu'ils font les intéresse. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont être démontrées. Vous savez, dans la prévention, il y a beaucoup de « ça va se faire, on fait ci, on fait ça, ça va marcher ». Personne ne sait ce que ça donne, personne ne sait ce que ça coûte. Et des données probantes, il y en a très très peu. Il y en a hélas très très peu. Et donc,
moi, ce que j'apprécie dans MFP Services, c'est que leurs programmes sont faits avec des indicateurs pour répondre à telle ou telle question de manière précise et, si possible, objective, et donnant à ce moment-là des données probantes à tous les gens qui voudront l'utiliser, et pas uniquement dans les administrations. De votre patience, parce que vous êtes restés nombreux. C'était une crainte quand même, l'évaporation avec ce temps-là au moment de la pause. Pour ma part, en tant que président de MFP Services, et puis au regard de l'ambition que nous avons, que vous avez tous bien compris quand même, c'est de combler un véritable vide aujourd'hui qui existe au regard de l'accompagnement santé des agents de la fonction publique. Eh bien, ce débat a su être porté au plus haut niveau. Et les acteurs, je dirais, des différents horizons, tant la DGAFP, tant les copains des organisations syndicales, l'assurance maladie, nous avons su discuter ensemble le monde des professionnels de santé, parce qu'on dit souvent les professionnels de santé, que nous sommes à un moment quand même très intéressant, si je puis dire. Notre société évolue. Nous voyons que le rapport Lecoq se penche véritablement sur cette transversalité que nous devons avoir, santé publique, santé au travail. Nous avons la loi de transformation de la fonction publique. Alors, ce n'est pas que les uns les autres le veulent, elle existe. Et comme elle existe, nous arrivons à un moment opportun de participer ensemble à la construction de notre accompagnement santé de façon générale. J'ai cru comprendre que l'ensemble des acteurs qui sont passés au travers de la table ronde ou à ce pupitre en démarrant par le ministre étaient ouverts à ce que nous travaillions ensemble. Donc, si j'ai bien un moment de satisfaction, c'est celui-là. Les portes sont ouvertes. Je nous donne rendez-vous véritablement à la rentrée. On va se reposer un peu pendant la période estivale. Et pour aller beaucoup plus loin et pour construire, et je ne doute pas que nous réussirons tous ensemble. Merci beaucoup.